Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de mes livres de coloriage. Et aujourd'hui c'est parti donc pour la 4e vidéo. Donc là on va sortir complètement du cadre du mystère pour aller que dans du coloriage libre. Je tente de découper ça du mieux que je peux. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai d'autre dans la collection Hachette Hiro Art Therapy, que ce soit Disney et hors Disney. Et ensuite je vais vous montrer quelques livres de coloriage de portraits de femmes en grayscale ou pas. Enfin voilà, bref, c'est parti pour cette 4e vidéo. Hop, et c'est parti. Donc on va commencer par les formats marque-page. Donc je n'ai que celui-ci à vous présenter, c'est le Petite Poupée qui est sorti là très récemment. Alors attendez, je vais vous dire quand est-ce qu'il est sorti. Hop là, mars 2024, donc vous voyez, vraiment très récent. Donc il est de Capucine Sévignon, c'est elle également qui avait fait le Grand Carré Petite Poupée, hein, qui a eu un énorme succès. Et bon, en même temps, franchement, quand on voit ces illustrations, on le comprend aisément. Et puis bah, dedans, j'ai fait celui-ci, j'ai fait Michel, Peter Pan. Je l'avais fait au Brut Funéraire Macaron. Et franchement, j'avais adoré faire cette petite illustration. Donc j'ai fait que celui-là pour l'instant, hein, mais en mode rapide, tranquille. Voilà. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'acquérir celui-ci, mais franchement, si c'est pas le cas et que vous avez adoré le Grand Carré Poupée, ah bah attendez, j'ai un whip aussi. Tiens, vous savez, je l'avais oublié lui, le pauvre. Ah, peut-être que je le termine. Bon, vous allez voir, j'ai des whips partout, hein. C'est une catastrophe, moi. Puis je les oublie, les pauvres. Enfin voilà, j'ai que ça en marque-page. Comme ça, c'est fait. Ensuite, on va partir dans la collection des petits carrés, que ce soit Disney, hors Disney, hein. Donc, j'ai le portrait. Donc, celui-ci, je ne sais plus si je l'avais acheté d'occasion ou si je l'avais acheté neuf. Je crois que je l'ai eu d'occasion, mais sans aucune illustration faite dedans. Sur Vinted, j'étais contente, c'était une belle occasion. Et dedans, j'en ai fait 3. J'ai fait les 3 premières pages. Un peu compliqué. Hop, voilà. Donc, tout est fait au crayon. Il faudrait que je fasse un peu des bases. Je pense que ça va faire des bases feutres pour économiser un peu mes crayons. Ce serait pas mal. Mais bon, je m'étais beaucoup amusée à aller faire cela. Et j'avais fait des petits contours avec du washi tape. J'aime bien faire ça. Je trouve c'est joli. Voilà. C'est un chouette petit livre. Vous verrez dedans, il y a des illustrations avec des traits extrêmement épais et d'autres avec des traits fins. Mais je l'aime beaucoup ce livre. Je vous fais un petit film. Là, j'ai mis ça parce que j'ai très envie de faire la Blanche-Neige. Il est vraiment très beau ce livre. Ah mais non, je vous dis des bêtises. J'ai fait aussi Ursula ici. Hop, voilà. Je suis en train de voir, mais ouais, vous voyez, je me rappelle même pas ce que je fais. Magnifique Lily. Ah, j'avais fait Ursula aussi, voilà. J'en ai quand même fait 4 hein, dedans, c'est pas mal je trouve. Faudrait que j'y retourne, mais bon je dis ça à chaque fois. Mais le problème c'est que j'ai tellement de livres que j'arrive pas à aller dans tout, ça me frustre. D'où les nombreux whips. Ensuite j'ai le Art Déco, celui-ci je l'avais acheté neuf. Ouais c'est ça, je l'avais acheté neuf, je sais plus où je l'avais acheté en plus. Je me rappelle plus. J'adore aussi le style, j'en ai pas encore fait dedans. Mais il faut que je me le mette sur ma pack ma pack de juillet. Il faut que j'arrive. Je ne l'ai pas encore entamé. Pourtant, je le trouve superbe et ça doit faire déjà 3-4 mois que je l'ai. Le pauvre. Il est vraiment beau. Celui-là, je crois que c'est William Ball qui l'a fait. Il me semble que si je ne dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. William Ball. Il date de mars 2020, celui-ci. Et franchement, il est vraiment chouette. Si vous aimez bien les fonds art déco, foncez, c'est vraiment sympa. Ça me fait beaucoup penser si vous aimez les vitraux, les art déco, c'est tout aussi bien. Vous voyez, vous avez le perso qui est en avant et puis le fond. Vous pouvez vous amuser à faire plein de couleurs un peu style mandala. Je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, j'ai également le Babies. J'ai encore rien fait dedans non plus. Encore un beau livre vierge. Ouais, il est sympatoche le Babies. Vous allez voir aussi dedans, il y a des illustrations avec un trait, mais genre hyper épais. Et il y en a aussi qui sont plein remplis de doodles.
comme cela. Il y a plusieurs styles en fait dedans. Je me demande s'il n'y a pas plusieurs illustrateurs. À tous les coups, c'est ça. Et vous en avez avec des traits fins. Moi, je préfère ceux-là, hein, largement. Je préfère ceux avec les traits fins. Ceux avec des doodles dedans, ça me... Je passerais outre. Hein, personnellement, en les mettant en couleur, je vais pas m'amuser à rentrer dans le détail comme ça. Mais bon, il y a des très belles illustrations ici. Il est très chouette, le Babies. Qui l'a fait, le Babies? Je suis sûre qu'ils sont plusieurs. Ah bah voilà, Jean-Luc Guérin, Audrey Bussy. Voilà. Bon bah vous voyez. Ceci explique que cela, déjà janvier 2017, hein, celui-là il date. Il date de ouf. Voilà, toujours pas colo dedans. Ensuite, j'ai également le petit carré Tsum Tsum, pareil, livre vierge. Je me désole. Hein. Alors les Tsum Tsum, c'est vraiment un style très particulier. Mais je m'étais dit, ça pourrait être drôle à mettre en couleur. Mais pour l'instant, j'ai pas encore entamé. Il faut vraiment que je pense à le faire. Je trouve ça très rigolo, les Tsum Tsum. C'est mignon. Vous voyez? Voilà. Je vous fais des flips rapides hein, en même temps parce que sinon, bon voilà. C'est dommage, hein, j'ai pas de... Je n'ai malheureusement pas de mise en couleur à vous présenter dedans. Mais bon, celui-ci date de août 2020 et il a été illustré par Antarctique. Aucune idée si c'est une personne ou si c'est une agence ou quoi, je ne sais pas. Ensuite, j'ai le petit carré manga. Pareil, celui-ci est encore vierge. Il a été donc, lui, réalisé par Aurélia Stéphanie Bertrand. Voilà. Donc, si vous aimez le style manga, là, j'ai jamais mis un post-it parce que j'aime bien celui-ci. Il faut que je le fasse. Pareil, j'ai encore rien fait dans la montre sur moi. Il est sympa, hein. C'est pas le plus ouf, mais franchement, si vous aimez le style manga, il y a un peu de tout, hein. Il y a des vêtements, il y a des personnages, de la bouffe, du style un peu doodle partout. On dirait Amy Magique. Ça me fait trop penser à Amy Magique. Toute mon enfance. Faut que je la fasse, celle-là. Amy Magique. Sympa, hein? Franchement, quand je le regarde là, je me dis, Lily, qu'est-ce que tu fous? Va dedans. Hop. Ensuite, tiens, j'en ai un qui s'est perdu ici. J'ai un mini mystère, le mystère fantasy en mini bloc. Et dedans, je sais que j'en avais fait. Ouais, j'ai fait ce petit loup. Ça fait archi longtemps que je l'ai fait celui-là. Il date de ouf. Puis je sais pas comment j'ai fait pour le plastifier comme ça. Je l'avais protégé. Non, j'avais fait aussi une fée. J'avais fait une fée dedans. J'aime bien. C'est dommage qu'ils soient en petit format en vrai. J'aurais préféré qu'ils soient en grand. Où est-ce qu'elle est? Ah, là, là. Ah oui, j'avais fait celle-là aussi. J'en ai même fait 3. J'ai fait celle-ci. Voilà. On dirait réponse. Mais en rousse. Mais j'avais fait un perso. Où est-ce qu'elle est passée, la demoiselle? Whip. Non, c'est pas un whip en plus. Ou alors je l'avais retiré du bloc. Ah, peut-être je l'avais retiré du bloc. Peut-être pour ça que je la trouve pas. Je revérifie une dernière. Au pire, je la retrouve pas. Bah écoutez, j'avais dû la retirer du bloc, je sais pas. Bon bref, il est pas mal celui-là. Je vous ai même pas montré pour ceux qui connaîtraient pas. Vous voyez, c'est plein d'illustrations fantasy. Si vous aimez le style fantasy, il est super sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Il faudrait que je... Allez, comme d'habitude, il faudrait que je retourne des dents. Alors, elle est page 18. Est-ce que je vais la retrouver comme ça? On va voir. Si elle n'est pas là, c'est que je l'avais retirée du bloc. Et ben voilà. Ah oui, j'avais photocopié la page et j'avais fait... Oh, puis je sais plus où je l'ai rangé, flûte. Bah ouais, j'avais fait ça. J'avais photocopié. Remarquez, c'est bien, au moins comme ça, je pourrais le refaire. Pas con des fois, moi. Enfin voilà, vous voyez, les illustrations sont vraiment très très sympas. Et c'est qui l'avait fait celui-là? Bah, Capucine Sivignon, tiens. Oh, c'est fou ça. Voilà. Ensuite, on va sortir des formats petits carrés. On va passer au Bodoni, j'en ai un. J'ai le Princesse. Et je n'ai qu'un whip dedans. C'est tout. La honte sur moi, hein, franchement. Voilà, donc bah pareil, superbe. Il faut que j'aille dedans. Il n'y a que ça que j'avais commencé à faire et que j'ai pas fini.
Mais franchement, il est magnifique, le princesse. En fait, ce qui me bloque un peu, c'est les formats A4. C'est long. C'est long, mon Dieu, que c'est long. Mais il est très, 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 très beau. J'adore les illustrations de réponse dedans. C'est ma princesse préférée, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Encore. Réponse, c'est ma princesse préférée. Encore là. Là, là, là. Encore une là. Magnifique. Oh, encore une là. Non mais sérieux, faut que je les fasse. Il faut que j'aille dedans, bordel. Voilà, donc j'ai que celui-là en Bodoni. Ensuite, toujours dans les princesses, il y a celui-ci qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le Twisted Tale. Donc toujours chez Hachette Hero. Donc je sais pas si vous connaissez les romans Twisted Tale en fait, où c'est et si machin avait fait comme ci comme ça. Vous voyez, c'est des romans un peu détournés. Et il est superbe ce livre, il est sorti là très récemment et j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. C'est une de mes filles qui me l'a offert. Et il faut trop que je fasse celui-ci de réponse. Il est trop beau. Bref, je vous montre, j'en ai fait un dedans. Voilà, j'ai fait la Meg. Voilà, j'ai fait celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Donc, je vous montre un peu. Là, j'ai mis du Mod Podge, donc ça fait un papier très plastifié, mais au moins comme ça, il n'y a aucun risque de transfert de couleur. Donc, par contre, du coup, j'ai un peu collé mes pages avec le Mod Podge parce que, comme d'habitude, j'ai fait ma grosse dégueu. Mais il est vraiment très très chouette ce livre. J'aime beaucoup hein, vraiment le style de dessin. Est superbe. Ça, c'est Cendrillon. Je la trouve trop belle, Cendrillon, dans cette version-là. Elle est trop jolie. Je la trouve beaucoup plus belle que dans les Disney classiques. Donc, dedans, vous avez un peu toutes les princesses aussi, hein, en fait. Hein. Vous avez Belle, vous avez là, vous avez Blanche-Neige. Pareil, Blanche-Neige, je la trouve trop belle. Vous avez Jasmine, Ariel, donc Réponse, il y a Mulan, voilà. Elle est très belle aussi, Mulan. Franchement, j'aime beaucoup. Celui-là, je sais que je vais aller souvent dedans, hein, c'est sûr. Donc, voilà, il est vraiment magnifique, magnifique. Je vous montre aussi par là. Ouais. Vraiment nickel, il est superbe. Voilà, le Twist and Tale. Ensuite, en grand bloc, j'ai le Super Héroïne. Bah, il est de Capucine Sévignon aussi. Décidément, je l'ai beaucoup, hein, sans forcément m'en être rendu compte. Mais vous voyez comme quoi, j'aime beaucoup son trait. Et franchement, ce grand bloc, il est super original. J'en ai un à vous présenter dedans. Que j'ai fait. J'ai fait Poison Ivy. Si je la retrouve... Pourquoi est-ce que j'ai toujours la galère de retrouver mes colos? C'est fou ça. Là voilà. Voilà. Donc j'ai fait cette mise en couleur-ci. Bon, très récemment en plus. Hein. Et j'ai beaucoup aimé la faire. J'aime bien son style. Franchement, il est vraiment top. Je vous recommande vivement ce grand bloc. Il est vraiment... Bon, le seul truc que j'ai un petit peu à reprocher, c'est ces grosses zones faites déjà en noir. J'aime pas. Je préfère quand c'est vraiment libre et que c'est à nous de le faire. Je sais que ça économise, hein, vous me direz. Hein. Mais j'aime pas trop que ce soit imposé. Peut-être que j'aurais voulu dégrader, vous voyez. Mais bon, on s'adapte. Hein. Il est très chouette. Vraiment, hop là, pardon. Il est vraiment très très chouette. Voilà. Donc du coup, je vous ai présenté ce que j'avais en Hachette Hero et on va passer à la suite. Donc bien évidemment, si jamais il y a un livre qui vous intéresse que je vous ai présenté, ils sont tous en barre d'infos. Vous allez juste aller voir dans la description de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens ici.
Ensuite, donc on va passer au Analine. Analine, j'ai 2 livres de elle. Alors ce sont des livres Amazon, donc avec papier Amazon, donc faut pas s'attendre à des trucs de ouf, hein. Mais bon, écoutez, on s'en accommode quand même, hein, quand on a envie de faire des petits colos sans se prendre la tête non plus. Moi, je les trouve très bien. Donc, j'ai le Fantasy Face. Donc, celui-ci, il est en line art et en grayscale. C'est-à-dire que vous avez toutes les illustrations en double que vous pouvez faire du coup en line art ou en grayscale. Voilà, donc je vous montre un exemple. Vous voyez, par exemple, là, vous avez la version line art et là, vous avez la version grayscale. Donc ça, c'est le seul que j'ai fait pour l'instant. J'ai fait une base feutre alcool et je suis venue retravailler au crayon par-dessus. J'ai beaucoup aimé la faire. Voilà, donc je vous montre. C'est le style Analine, hein. J'ai trouvé ça sympa, hein, sa version line art plus grayscale. Franchement, c'est sympa. Voilà, donc vous avez une illustration seulement au recto, ce qui vous permet de faire du feutre à alcool. Pensez bien à mettre un papier de protection en dessous pour pas que ça traverse, parce que c'est du papier Amazon quand même. Donc mettez un papier blanc entre deux, le temps d'appliquer vos feutres et que ça sèche. Voilà. Donc je vous fais le flip sous rapide. Voilà, il est vraiment très très chouette aussi ce livre. C'est Analine, hein. Moi j'aime bien le style d'Analine. Il est vraiment sympa. Donc voilà, là on est dans les petits portraits femmes simples. Donc si vous avez envie de sortir du mystère et que vous êtes encore peut-être un petit peu impressionné par tous les coloriages libres, c'est une très bonne transition de passer par du Analine, je trouve. Moi j'avais commencé au tout début avec les Analine, Christine Caron et tout ça. Ça a été mes premiers amours. Mystic Art Mirror aussi, mais elle n'a pas de livres sur Amazon, malheureusement. Pour avoir ces livres en version papier, il faut passer par Etsy, mais malheureusement les frais de port, ça me rebute un peu, donc je les ai, mais en format PDF. Voilà. C'est marrant cette version de Médusa. Voilà. Donc bon, là j'en avais qu'un à vous présenter, et puis ça c'est le papier dont je me sers pour les entre-deux. Voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai la version pour Noël. Voilà, c'est un livre qu'elle a sorti uniquement sur la thématique de Noël. Et j'ai pas encore fait dedans, hein, parce que je le garde pour Noël tout simplement. Et je me vois pas trop colo du Noël en plein été. Vous voyez, non. Et pareil, ils sont toujours en double. Donc là, il n'y a pas de version line art grayscale, c'est que du line art. Mais si vous avez envie de faire 2 versions, je sais pas, imaginez, vous en faites un premier là, et puis le second dans 2 ans, ça peut vous permettre de voir l'évolution. Ou si vous voulez faire une version telle couleur, une autre version avec une couleur complètement différente. Ça peut être sympa, j'aime bien ce concept de tout faire en double. C'est une bonne idée. Tu sais, si vous avez un plantage en plus, voilà, ça peut vous permettre de moins stresser. Donc, je vous montre rapidement. Voilà, vous voyez le style Analine, c'est vraiment c'est du épuré, je trouve. C'est pas compliqué, c'est pas impressionnant à aborder. Voilà. Là, je l'avais fait, mais en version PDF. Parce qu'elle a également une boutique Etsy où vous pouvez acheter ces coloriages à l'unité aussi, c'est possible. Pour l'imprimer sur un autre papier, par exemple, que le papier Amazon. Hop. Hop. Voilà. Il est joli, hein? Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au Christine Caron. Donc, pour l'instant, j'en ai que un, mais j'en ai un autre qui va arriver incessamment sous peu. Bon, c'est dommage, j'avais espéré pouvoir le recevoir avant de filmer cette vidéo, mais hélas, non. Donc, écoutez, au pire, je vous ferai un flip soup séparé sur une autre vidéo. Donc, j'ai le Fairy and Fantasy numéro 5. Donc, c'est du grayscale et c'est du papier Amazon également. Coucou Popo, je me disais quand est-ce qu'elle allait venir m'embêter.
Il n'est pas encore venu, c'est bizarre. Donc je vous montre aussi. Donc dedans j'ai fait quelques mises en couleur et j'ai des whips. Vous allez voir. Enfin j'ai un whip. Celui-là j'aime trop. De toute façon ils sont tous magnifiques, hein, franchement. Ils sont tous magnifiques. Ces illustrations. C'est pour ça que j'ai pris le grand, j'ai pris le White Folk pour avoir... Non, 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 tu mords pas mes livres par contre, Popo. Allez. Excusez-moi, il a fallu que je pousse la Popo là parce qu'elle a commencé à mordre mes livres. Alors, j'ai fait cette illustration-ci que je suis venue retravailler en mode collage. J'ai collé tout un fond et tout. J'ai fait un espèce de montage. C'était une illustration issue d'un magazine. Voilà. J'aime bien faire du colo scrap. Donc ça, c'est un en cours. Je suis en train de travailler dessus en ce moment. C'est pas un whip abandonné. C'est vraiment un whip en cours. Voilà. Celui-là, c'est le premier que j'avais fait dedans. Date de l'hiver dernier, celui-ci. Et voilà, pour ce qui est de Christine Caron. Et ensuite, j'ai 2 livres de Deria Sakirsoy. Donc, j'ai le Gorgeous Fantasy. C'est son numéro 4 qui est en line art. Alors, il est très très chouette celui-ci. Mais j'ai pas encore vraiment réussi à l'aborder. Il y a des très très belles nanas dedans. Magnifique. J'ai pas encore trop réussi à l'aborder. Je ne désespère pas. Et vraiment, j'ai un whip là, mais je sais pas, je bloque. Je sais pas pourquoi je suis partie sur une envie de faire une nana en turquoise. J'aime bien me dire un style Barbie. Peut-être que je pourrais le faire celui-ci au moment de la sortie de Barbie. Il me fait beaucoup penser aux lines des Barbie. Il est très chouette celui-ci, il faudrait que j'arrive à l'aborder. Et celui-ci qui est beaucoup plus récent, c'est le Amazingly Adorable que j'ai reçu il y a... je crois que j'ai dû le recevoir hier ou avant-hier. Avant-hier. Il est super, donc ça c'est son numéro 9. Il est en grayscale, donc plus facile à aborder. Voilà. Donc là on est sur un style un petit peu plus, des traits de visage plus enfantins. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai commencé celui-ci en live TikTok hier. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, je pense que je vais pas mal aller dedans. Il est vraiment chouette. De toute façon, ça, c'est mes préférences. Hein. Vraiment mettre en couleur les portraits. C'est un énorme kiff pour moi. C'est vraiment... En plus, c'est des coloriages qui sont pas trop longs à faire, hein, franchement, quand vous n'avez pas trop de temps. Et que vous avez encore des difficultés, par exemple, à poser les ombres et les lumières. Il y a juste à vous laisser guider par le grayscale, franchement, c'est cool. Et voilà. Voilà pour mes Deria Sakirsoy. Et puis, du coup, je vais arrêter ici pour cette 4e partie. Comme ça, ça fait des vidéos qui durent pas trop longtemps. Moi, j'aime bien que ça ne dure pas trop longtemps. Je vous mets tous les liens des livres que je vous ai présentés ici donc en barre de description. Et puis écoutez, je vous ferai la suite la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!